Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mimi. Salut Rémi, bonjour tout le monde. Bienvenue du coup dans cet épisode 10 de We Love Books, notre dernier épisode de l'année. Eh oui, Mimi, oh putain, ouais, déjà 10 épisodes quoi. ouais, 10 épisodes, c'est un truc de fou. Puis ça va continuer, mais on vous prépare des petites surprises. On a des discussions en Ok, cours, on pense à des ouais. choses, vous verrez bien. Donc voilà, petite surprise du coup en arrivage futur, mais on va conclure cette année par le traditionnel du coup, top de nos lectures respectives. Mimi, on se limite du coup à top 3. Oui, top Voilà. 3. On garde l'essentiel. Parce qu'en plus, on a lu des choses avant de commencer le podcast, donc comme ça au moins, euh, on va pas trop Vraiment nos s'éparpiller. lectures marquantes. Voilà. Exactement, exactement. Bon, est-ce que tu as déjà tes lectures? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu es sûr de toi? Ça a été parce que j'ai pas lu beaucoup de livres cette année. J'ai lu beaucoup de pavés, mais du coup, ça Ouais, m'en fait pas beaucoup. Et donc, le choix a été assez restreint dans le sens où j'avais pas une centaine de livres où il fallait choisir. Et en plus, j'ai eu un coup de cœur, mais tellement énorme que pour que arrive à peu près au même niveau, ben, oups là, pardon, mon téléphone sonne. Voilà, il fallait vraiment que ce soit excellent. Donc, j'ai vraiment pris la crème de la crème. de la crème, ouais. Et toi? J'étais sûr que t'allais dire ça. La crème de la crème. Ben oui, j'étais sûr que t'allais dire ça. Ouais, moi, c'était un peu plus délicat, hein. J'ai eu un peu plus de lecture que toi, c'est sûr, mais il y a aussi plein de novellas cette année, entre Mhm. Bujol, de Ryokyo, enfin bref, il y en a eu. Et des petits romans aussi, comme les Becky Chambers, là, qui étaient Oui, sortis, Psaume pour les recyclés sauvages, qui étaient là. Bref, donc ça a été compliqué, mais disons qu'il y a un auteur, mais je pense que c'est pareil pour toi, qui a donné la mesure de cette voilà. année. Et disons que sur l'échelle de Richter de la lecture, c'est plus facile à prendre finalement en compte ce top 3, même Exactement, si c'est pas exactement. évident. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que du coup, tu veux commencer par ton troisième livre? Le Enfin, troisième livre. celui que tu mets en troisième position. Le troisième sur le podium, eh bien, c'est le tome 6 de Sharakai. J'ai aussi lu le tome 5. Pour moi, ils sont tous les deux excellents. Je peux même considérer toute la saga de Sharakai. Mais bon, je prends le 6 parce que c'est le dernier que j'ai lu. Et ça a été une super saga. J'étais contente de cette fin. Donc, c'est pas facile à faire des bonnes fins. Donc, je trouve il l'a bien maîtrisé. Et puis, non, c'était juste tant attendu, la conclusion de quelque chose. Sharakai, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ça commence avec Les 12 rois de Sharakai, le premier tome, traduit bientôt jusqu'au tome 5 en français, hein. On a eu la Ouais. couverture du tome 5 récemment. Donc c'est vraiment une saga que, de manière générale, avec Rémi, on a fait avec Sanella aussi un live et Anaël, qu'on recommande de manière générale à tout le monde parce que c'est une fantasy orientale avec plein de super caractères, hyper caractères, c'est l'anglais, plein de personnages, plein de personnages hyper touchants, bien développés, complexes, plein de d'émotions, de dilemmes, tout ça dans un setup absolument dépaysageant. Des On paysans. est des paysans. Il faut que j'arrête avec l'anglais, c'est pas possible. Donc des paysans, ça fait voyager. On est dans le sable, on est C'est très vraiment. facile d'accès en plus. Très Bah, très facile d'accès. tu dis facile d'accès? Ouais. Ouais. Non, la plume de Beaulieu est magnifique. Voilà, pour moi, tous les nouveaux, ça mérite d'être dans un top. Et voilà, je voulais rappeler que ce tome 6 a été lu cette année et que du coup, c'est la conclusion de la saga. Et voilà, c'est pour ça que c'est une petite place spéciale dans mon cœur. Donc, je le mets sur la troisième position. Voilà. En France, Attends, ça a coupé un petit peu. le tome 5, du coup, je disais, France arrive en mars prochain. Comme Ah, ça, vous déjà? avez la date. Et ceux qui la demandent, vous avez la date. Ouais, mars prochain. Ok. Ouh, cool. Voilà. Bientôt, vous Gros aurez le livre. tome 6, hein. On espère. Bah, ouais, faudrait déjà qu'ils se lancent dans la traduction, mais ouais. Et je sais pas si ça te fait pareil, puisque bon, après, toi, tu es en Suisse, mais on en parlait hier avec Sanella, Mhm. de se dire que du coup, là, hier, on a vu la cover du tome 5.
Et en fait, on a l'impression que la série ne finit pas. Déjà, elle finit pas dans notre cœur parce que Oui. bon, c'est une série quand même qui nous a marqué. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un tome qui ressort, on est pris dans l'engouement, on a envie de tout relire à nouveau. Et en fait, on a l'impression que la série, elle n'en finit pas, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Oui. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Dans le sens où Série familiale, je sais pas, tu vois, t'as tou- le truc où. ouais, t'as toujours envie Ouais, d'y revenir. C'est un voyage que. En fait, c'est comme quand tu voyages, t'as pas envie de rentrer à la maison. c'est ça. T'es Ouais, c'est là, pas faux. Ouais. non, je Ouais. repars. Non, je comprends tout à fait, ouais. Trop bien. Alors, ton top 3, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Enfin, ton troisième, Et position 3. ça se joue entre deux, je n'ai toujours pas décidé, je t'avoue, donc ça va être très compliqué. Euh, Alors, c'est là où je vais tricher. J'ai dit à Mimi dès le début que j'allais Oui. tricher, hein, donc voilà, désolé par avance. Je ne mets pas un livre dans ce top 3 en troisième position. Je mets une autrice. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline! Je mets Jacqueline parce que du coup, j'ai lu la trilogie Cuchiel. Je suis en train de finir. Il me manque un tome pour finir le cycle de Imriel, qui est le cycle qui suit Mhm, Cuchiel. Donc on est, pour vous donner une petite idée, sur une fantasy avec des complots politiques. Moi, je vois ça comme une espèce de Game of Thrones, mais écrit d'une main de velours dans un gant de fer. C'est mon expression préférée ok. pour un gant de velours dans une main de fer. Une main de fer, pardon, dans un gant de velours Oui. plutôt, pour Jacqueline Carré, avec donc des complots politiques. Il y a des divinités qui entrent en jeu. Il y a des personnages qui sont extrêmement bien construits. On est sur en plus comment ça s'appelle, de la narration à première personne du singulier, donc forcément de l'immersion si vous aimez ça, qui est un peu plus poussé. Voilà, la magie est présente. Elle n'est pas extravagante, elle n'est pas à toutes les pages, mais quand elle est là, vous en prenez plein les yeux et ça Mhm. surprend d'autant plus parce qu'on a l'impression d'être que dans une fantaisie politique. Eh ben non. Et puis l'autrice, que ce soit donc dans sa saga de Cuchiel, enfin Terre d'Ange, puisque je l'appelle Terre d'Ange parce que c'est le grand univers, ou dans ces autres univers que j'ai pu lire, a une maîtrise parfaite de la tension narrative. C'est vraiment le truc que je peux dire sur Jacqueline Carré, et j'ai rien à lui reprocher là-dessus. Ouais. À Ok. chaque fois, elle va sentir où il faut arrêter, à chaque fois, elle va sentir où il faut pousser le lecteur dans ses retranchements ou autres, et je trouve ça magnifique. Et pourquoi du coup je choisis l'autrice et pas un livre en particulier? C'est parce que de tout ce que j'ai lu aussi des romans indépendants de l'autrice, ils ont toujours été dans mes tops, et particulièrement sa duologie qui s'appelle The Sundering, que vous retrouvez ici avec le tome 1 du coup, Bainbreaker, et le tome 2 Godslayer, euh, qui est malheureusement pas traduite, donc elle est que en anglais, Mhm. et qui est considéré par toutes et tous comme le Silmarillion écrit par Jacqueline Carré. Donc quand on compare une autrice ou un auteur à Tolkien, généralement c'est quand même positif, qu'on aime ou pas Tolkien, et pour le coup je survalide cette référence, parce que, alors moi, le Silmarillion, les Contes et légendes inachevées, c'est mes deux livres préférés de Tolkien, et j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le Silmarillion dans ces deux livres. Et c'est en gros euh, comme si que vous avez une espèce de Seigneur des Anneaux, mais c'est pas du tout copié, en effet, voilà, mais du point de vue des méchants. Et pourquoi ils sont méchants? Sont-ils vraiment méchants? Est-ce que c'est juste le regard des autres? Est-ce que c'est juste les actions que les autres ont fait qui les ont poussés dans leur dernier Mhm. retranchement? Et c'est d'une beauté à couper le souffle. Euh, voilà, moi j'en ai crié, j'en ai versé des larmes. C'était magique. Tu Et donnes tellement envie. ah mais oui, Mais ouais, j'ai ouais, un truc à t'annoncer. En fait, je me suis greffée à un groupe Twitter. ouais. J'ai vu un message qui a été retweeté par quelqu'un d'une fille qui disait ouais, il y a quelqu'un qui veut co-host un read-along de Jacqueline Carré, enfin de Cuchiel, et j'étais là. Moi, alors je me suis greffé à un groupe de trois filles, deux belges et une autrichienne. En plus, on est toutes européennes et on va host un read-along toute l'année sur Génial. première trilogie de Cuchiel, la deuxième, la Et Nama la troisième. Trilogy, Ouais, ouais, et peut-être apparemment il y a un tome 4 de Cuchiel qui sort. Tu savais ça? c'est ça. Oui, elle l'a annoncé il y a un an en fait sur Ouais. son site.
Et du coup, il sort autour du 1er août 2023. Ça s'appelle Servant of Cassiel, Cassiel Voilà. Servant. Et Ouais. du coup, en effet, par contre, on a appris il y a que quelques semaines qu'il était officialisé comme tome 4 de Cuchiel. Ouais. Donc, on savait que c'était dans l'univers, mais on ne savait pas à quel moment. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment considéré comme le tome 4 de Cuchiel. De ce que j'ai entendu, quelqu'un qui avait été cherché en ligne, apparemment, ce serait une espèce de réécriture du tome 1, mais d'un autre point de vue. Donc, C'est ce que j'ai entendu, mais je suis pas sûre. la traduction serait le servant de Cassiel, Cassiel étant un des divinités, si on peut dire ça comme ça, en tout cas dans l'univers. Mhm. Et, et il y a ce personnage enfin, si tu as lu le tome 1, tu sais exactement de qui ça parle. Voilà. Ok. Donc, c'est pas une surprise si tu as lu le tome 1, Oh. mais par contre, c'est un gros engouement parce que pour le coup, c'est un personnage qui moi, me plaît de plus en plus, qui Ok. m'a intrigué tout au long et qui a vraiment pris une place chère à mon cœur. Donc à voir ce que ça donnera, si c'est son point de vue sur un événement, sur enfin, ce qui s'est passé dans le tome 1, je sais pas encore, mais tout ça pour dire que je vais lire Cuchiel en Et puis en plus, 2023. il y a de belles rééditions qui arrivent en juin, en anglais. J'ai vu, c'est pour ça j'hésite à peut-être juste me le prendre d'abord en e-book. Et après, quand ils Ouais. sortiront dans cette belle édition. Ou alors d'un côté, j'aime bien aussi les vieilles éditions, genre qu'après on trouvera plus, tu vois, ce genre de... Je sais pas, j'y J'ai pense, j'y réfléchis. cette édition-là, hop. Ah ouais! Et celle-là, purée, quand je l'ai vue, j'ai fait Ah, je la veux! Alors, c'est SFBC Fantasy, et c'était pour le 60e anniversaire de la collection. Ils ont créé un ouvrage, du coup, en relié avec le petit signé, etc., Oh, j'irai checker! du premier tome de Jacqueline Carré. Je savais pas qu'il y avait eu d'autres éditions que Eh la, ben, moi non plus, la à la base. couverture, celle que je vois, Ouais. même si c'est paperback ou hardback, c'est la même couverture. Mais Oui. j'irai voir. Je voulais bien les avoir en hardback aussi. Enfin, trop bien, trop bien, trop bien, j'ai trop Je suis hâte. content, tu vas lire déjà Colline. Oui, en plus en janvier, donc soon. Ah oui? J'ai hâte. Ah ouais. Trop, trop hâte. Ok, Ouais. Du coup, ton deuxième, oui. ouais. Mon deuxième, je J'ai l'ai l'impression que lu. par contre, j'ai l'impression que nos premiers tomes ne seront pas des surprises, enfin, ce seront pas des Non, surprises le pour premier, eux. de toute façon, Non. tout le monde sait, en tout cas de mon côté, c'est spoilé, c'est déjà tout le monde sait. Mais le deuxième, je l'ai lu en début d'année. Et Ouais. du coup, je l'ai un peu oublié. J'ai même l'impression que ça fait déjà 2 ans que je l'ai lu, mais je l'ai lu cette année. C'est Justice of Kings par Richard Swan. Dans cette magnifique édition que je ne Ah, ouais. m'attendais pas à avoir, d'ailleurs. Je l'ai commandé pensant que je commandais un normal, et finalement, j'ai commandé un exemplaire numéroté. Et le fun fact, c'est que j'ai le numéro 1996 sur 2000. Parce qu'on a les naissances, j'étais assez contente, bref. Voilà. C'est s'extasier sur l'apparence du livre, parlons de son contenu. Justice of Kings, c'est une des lectures très anticipées que j'avais en début d'année, et en général, les lectures que j'ai anticipées, soit d'ici à ce que ça sorte, je suis plus hypée, soit c'est décevant. Mais alors là, c'était vraiment tout ce que j'attendais. On suit un espèce de murder mystery fantasy avec un justice qui s'appelle Von Walt et son assistante, oui, on peut dire assistante, je sais plus quel est son titre officiel, mais qui s'appelle Elena, qui va raconter ses aventures aux côtés de Justice. Ouais, c'est comme une apprentie Ouais, ouais, ouais. en devenir. Voilà, Ouais. exactement. Et en fait, on a ce style narratif que j'adore et que je trouve que ça fonctionne toujours avec moi. C'est Elena, plus vieille, qui va raconter son parcours aux côtés de Van Walt. Et ça commence avec un petit murder mystery qui escalade avec religion fanatique à souhait, de la magie assez dark, mais aussi un pouvoir unique, parce que chaque justice ont un espèce de don, et c'est absolument fascinant. Pour le moment, on n'en a vu que 2 dans ce tome 1, et j'espère de tout mon cœur que le tome 2 qui va sortir en février, pour une raison que j'ignore, j'espère qu'on sera vraiment dans le palais des Justice, parce que j'ai trop envie. Pour moi, c'est comme les Aes Sedai, tu sais, genre la tour blanche, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai envie de voir ce qui se passe, tous les complots, les trucs. Bref, ça va être juicy à souhait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, puis du coup, vers la fin, on évolue, forcément les choses se résolvent, mais on a surtout Elena qui commence à teaser
mais vraiment sur des événements qu'on n'a pas dans ce tome 1 et qui est un peu du genre à la Quevoth qui dit vous verrez, ça va pas se passer comme ça, il y a des choses qui vont se passer, machin. Enfin, il y a ce petit insight, cette perspective qui te tease des événements futurs et forcément il y a des choses qui se sont passées parce qu'elle a l'air, déjà elle est beaucoup plus âgée, mais il y a des choses qui l'ont marquée, qui l'ont un peu traumatisée et j'ai hâte de voir ce que ça va être dans le tome 2 qui sort au mois de février. Donc voilà. Ouais, bah, j'avais beaucoup aimé celui-là. Et c'est le personnage d'Elena qui, encore une fois, fait tout. Ouais. Et la perspective à la fin, bon, on en avait discuté tous les deux, on vous spoilera pas, mais moi je m'attendais pas à ce revirement-là. Mhm. Et du coup, j'ai hâte de voir dans le tome 2 si le revirement va se poursuivre ou si c'était un fait isolé. Mhm. Tu vois, je ne pense pas que ce soit un fait isolé. Ouais. Et j'aime bien ce que tu dis par rapport aux Aes Sedai, la Tour Blanche. Moi, je le voyais comme, alors je sais pas si tu les as lus, mais les Great Coats de Sébastien de Non, Castel, j'ai pas les lu, manteaux mais de Blois. Alors, il y a un petit peu ce côté fraternité, tu sais, ouais. de regroupement, mais je verrai, et j'aime bien ton côté Aes Sedai, donc je vois ça comme Great Coats, Aes Sedai, et un peu The Witcher, pour le côté un peu dark, tu sais. Oui. Ouais, Oh oui, c'est ouais. vrai. D'ailleurs, Et c'est vrai que c'est un bon mélange. Hein. ah non, c'est un autre livre qui est comparé à The Witcher. Non, je confonds tout. Et puis Euh, le cover, hein, la cover? la cover, elle est magnifique. Elle est trop belle. Van Walt, en plus, il est pas moche. Franchement, faut que j'arrête de le regarder parce que je vais devenir toute rouge. Non, il y a un truc que je... Fabio, enlève-lui ce livre. Non, mais un truc que je voulais aussi souligner parce que je viens de m'en rappeler et que j'avais adoré dans ce livre, c'est un personnage, je ne dis pas qui, mais qui tourne mal. Mais ça tourne so mal. Enfin, t'as des personnages qui des fois qui sont censés être bons, mais qu'après tu dis, mais là, j'étais surprise de voir la tournure et je me suis dit ça va être trop intéressant à suivre. Ouh, tu vois duquel je parle. Hein. Je veux pas sonner trop obvious, mais voilà. Bah, en plus, ça arrive finalement dans maintenant 2 mois, grosso modo, même pas, parce que je crois que c'est début février, comme tu dis. Donc, Ouais, ouais, c'est des obsessions qui tournent la ça va moralité être du comme. coup, Ouais, ça va être notre comment ça s'appelle, objectif. Enfin, il va être dans notre radar ouais, du début d'année. ah ouais, trop hâte. Bon. À toi. Alors, moi, en place numéro 2, parce que, ben, un petit peu comme ta place numéro 3, j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu des clins d'œil, quelque part. Et bien, du coup, Robin Hobb, le dernier tome de l'Assassin Royal, que j'ai donc terminé cette année et qui, je peux pas ne pas le mettre. Je peux pas ne pas le mettre. Honnêtement, c'est magistral hein, à tout point de vue pour moi. Une fois que tu es dans l'univers, de toute façon, tu es tellement accro à cet univers à un moment donné que tu en vois pas les défauts s'il y en a. Tu vois, même, j'arrive même pas à être honnête, hein, je dis s'il y en a. Donc, Oui. le mec, il se refuse à en voir. Euh, mais j'ai trouvé le rythme vraiment très bon. Je ne sais pas si j'ai une préférence encore entre la fin de la deuxième époque et cette fin-là, mais en même temps, comme c'est la fin de la série, forcément, il y a quelque chose comme toi avec Sharakai pour cette Mhm. année, il y a un côté qui appelle au cœur, tu vois. Et cette fin, elle est pour moi très bien écrite. C'est une fin qui est magnifique à tout point de vue. Ce que j'aime particulièrement chez Robin Hobb, c'est que oui, elle se concentre sur Fitz dans la plupart de ses cycles, mais elle ne laisse pas non plus certains personnages secondaires de côté. Elle va les développer à leur façon, forcément moins que Fitz, mais elle va quand même les développer. Mhm. Et ici, il y a vraiment une résolution de plein d'arcs, de tous les arcs quelque part des personnages. Et puis dans cette dernière époque, c'est aussi le point culminant et central où ben, les cycles se rejoignent plus facilement. Donc c'est un Avengers, tu Mhm. vois, de l'assassin royal, où du coup tu as tout le monde qui se retrouve, Ouais. entre guillemets, hein, sans spoiler, mais voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà. Et je vais dire les 200 dernières pages, je crois que bah, il y a des lectrices qui l'avaient lu, donc du coup, on avait fait un petit groupe et je leur commentais à chaque fois qu'il y avait un truc. Non, je veux pas qu'il se passe pas, qu'il se passe ça. Non, je veux pas qu'il se passe ça. Oh mon Dieu, il s'est passé ça. Oh, mais ça veut dire qu'il va se passer ça. Voilà. Donc
il y a aussi l'expérience de lecture derrière qui était folle Oui. et accompagnée du coup par les copines. Donc voilà. Bon, Ça fait beaucoup, hein, revenir, quand on lit avec d'autres personnes aussi, c'est vraiment, enfin, améliore. Ça donne alors, une il y expérience a, plus vivante. il y a lire avec des personnes qui est très sympa. C'est pas ce que je préfère au final. Des Ah! fois, je me rends compte que en fait, ce que je préfère, c'est soit d'avoir lu le livre et la personne le lit et on Oui, échange, soit l'inverse. C'est-à-dire elle connaît le livre et moi, je vais le lire et je vais venir lui en parler. oui, c'est vrai, c'est pas faux Tu aussi. vois? C'est peut-être moins, ou c'est peut-être On plus est moins dans rassurant. l'échange. Ouais, alors on est moins dans l'échange direct, Ouais. tu vois? On est moins dans la découverte pour les 2, mais du coup, si la personne le lit et que moi je l'ai déjà lu, il y a une espèce de relecture qui se crée et puis en plus, on voit les choses Oui, différemment, donc la personne va dire: «Ah, il s'est passé ça, mais moi je pense ça» et là tu fais: «Ah, j'y ai jamais pensé. ouais. Ah mais ouais», enfin, tu vois? Ouais, Et ouais, dans ouais, tu l'inverse, raison. ouais, je trouve que voilà, il y a quelque chose de d'assez unique de toute façon Bah, dans les 2 sens. c'est ce qu'on va faire l'année prochaine. Moi, je vais lire Ryokyo, je pourrais venir vers toi, toi tu vas lire Kinu, tu vas venir vers moi. Viens la pépé, il est là! Il est là! Oh là là, trop bien. T'as une belle map dedans. Je m'excuse, parenthèse, mais ce matin, Alors non, pas comme sur tes hardbacks ouais, forcément, je me disais si. Mais hop, elle est assez détaillée. Elle est mais en noir et blanc? elle est en noir et blanc, hop, Ah ouais, oh punaise, c'est un peu dommage que le milieu soit. Ça va, c'est ouais, lisible? alors c'est lisible et après dans tous les cas, moi ce que je vais me faire, ce que je fais souvent, pour les livres que j'aime beaucoup, tu sais, c'est que je me crée des marque-pages Hmm. de cartes. J'avais fait ça aussi pour les Tad Ah Williams, ouais, ah j'avais fait oui, la ah oui. carte, voilà. Bah, je pense que je vais faire pareil Ah oui, t'as pour clairement mieux le temps, ouais. les Kenyu. Ah, Ouais. trop bien, trop cool. Voilà! Euh, Bah, justement, peut-être une première place chez toi? Alors, ma première place, c'est tellement obvious. Allez, je vous montre le tome 1. C'est Kenyu. Kenyu et sa dynastie d'Andelion. D'ailleurs, j'ai le tome 4 aussi, je suis pile à la moitié. Ah ouais, beau, 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 Et beau. voilà, alors, je prends le tome 1. D'ailleurs, Binou est en train de le lire. Il est en train de rajouter 3000 post-it à mes post-it. Parce qu'il adore aussi, à plusieurs niveaux. Enfin, tout ce que je disais. Bon, attendez, je vais faire dans le bon ordre d'abord le résumé, parce que j'oublie toujours de faire le résumé. The Grace of Kings, c'est le premier tome d'un quartet d'une 4 tomes de fantasy par Ken Liu. Et c'est une fantasy qui est comme rien d'autre en fait que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est vraiment unique dans le sens où ce premier tome, je le décris que comme ça parce que je veux pas trop en dire. On suit un empire qui s'effondre et toutes ses conséquences à tous les niveaux possibles, économiques, diplomatiques, en société, voilà, sociétal, pour les marchands, par exemple, pour le trade, pour les érudits, enfin vraiment à tous les niveaux. Et on a une multitude de points de vue dans ce livre qui permet justement de voir ce qui se passe, tout en regroupant, par exemple, un même point de vue pour plusieurs situations. Et du coup, tu as vraiment cette possibilité de te mettre dans plusieurs positions pour comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qui découle de cet empire qui s'effondre. Militaire aussi, j'ai oublié de dire ça. Enfin bref, c'est absolument grandiose. La plume est un peu particulière au début. Je pense que pour tout le monde, il va falloir un petit peu genre s'habituer au fait que on ait plusieurs points de vue, que ça reste assez. En fait, c'est difficile à dire parce que quand j'ai lu ce tome 1, justement, je m'étais dit, ouais, on a une distance avec les personnages. On n'est pas non plus à fond avec eux et tout, mais c'est très faux une fois que j'ai lu le reste, parce qu'on les voit évoluer, mais alors sur des dizaines d'années, hein, comme je l'ai dit, surtout dans ce tome 1. C'est surtout ce tome 1 qui passe vraiment de dizaines d'années en dizaines d'années. Le tome 2 aussi un petit peu. Après 3 et 4, ça va, ça reste assez centralisé, mais du coup, on les suit, on les voit évoluer, on voit ce qui leur arrive. Et finalement, oui, on s'attache vraiment à ces personnages. Je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est le début. Faut prendre la main, mais une fois qu'on est dedans, je te jure que je veux pas finir ce tome 4. Je sais pas ce que je vais faire une fois que j'ai plus de Ken New. Enfin, du Ken New, j'en ai encore. Il y a 2 recueils de nouvelles qu'il a écrit, mais une fois que j'ai plus cet univers, je sais pas ce que je vais faire. Enfin.
Voilà, dans les grandes lignes, la fin d'un empire, et c'est absolument fascinant. Si vous aimez ne serait-ce que un des niveaux que je viens de citer, si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe, enfin, comment ça se passe, c'est pas non plus un livre d'histoire, hein. Quoique, c'est une réécriture de la dynastie des Han. Assez libre, hein, mais l'essentiel est là. Et fantasy asiatique, plus ou moins, je crois qu'on a plusieurs types de cultures, néanmoins. Et par exemple, bah, Fabio qui est en train de le lire, lui, il voit tout l'aspect économique, parce qu'il adore ça, la finance et tout. Puis il voit des trucs, et puis ça reflète tellement, mais tellement notre monde actuel, en train d'être sur un peu le déclin, et tu te dis, ouf, j'espère qu'on va pas tomber aussi bas, mais, mais en tout cas, c'est intéressant. Une manière fantasy, oui, surtout à partir du tome 2, parce qu'on a des merveilles d'ingénierie que je trouve ça absolument fascinant, qui en fait reprend des concepts réels, hein, des concepts qui se passent, enfin qu'on a développés déjà il y a des centaines d'années, mais qui étaient hein, Non, vas-y, finis. mais qui t'est expliqué d'une manière tellement merveilleuse, fantasy, que c'est ce qui donne le côté magique, mais ce n'est pas de la magie, hein. Et si j'avais des profs de physique ou de chimie qui m'avaient expliqué des concepts de manière aussi belle, je suis sûre que je serais scientifique au jour d'aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Et bref, magnifique. À tous les niveaux. Je suis désolée, sûrement je overhype le truc, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre et ce sera certainement ma meilleure lecture de tous les temps parce que je vois pas comment on peut top ça encore plus haut, sachant que ça coche toutes les cases de mon être. L'autre jour, j'ai mis un tweet, j'ai dit ça résonne avec toute ma personne, avec toute mon âme. C'est mon livre âme sœur. Voilà. Je peux reposer en paix maintenant. Et Canyu a retweeté mon tweet. Oh bah dis donc. Il m'a dit thank you for being part of Dara. Et j'étais là. Attends, le cœur, il est là. Voilà. Voilà, c'est bon, j'arrête de. C'est bon, j'ai tout fait, j'ai été Ouais. retweeté J'ai par, dit, par le même. je peux mourir tranquille, c'est bon. J'ai juste une Donc, question du coup. Il y a des covers alternatifs pour oui. la version UK. Donc ça, c'est la version UK. Est-ce que quand tu parles des merveilles d'ingénierie, c'est un petit peu ce qui spoil sur les covers? Oui, mais pas que. Parce que sur les covers du coup, d'accord. Non, il y en a beaucoup plus que tu vois pas sur les covers. Bon, c'est bien. Il y a, Ouais. disons que ça c'est les premières choses que tu vas voir, mais il y en a tellement plus par la suite que vraiment c'est du silk punk parce que t'as ce côté aussi un petit peu. Ouais, en fait, en vrai, je sais pas quand est-ce qu'a vécu la dynastie des Han. Je me suis pas renseignée. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup lire un livre de non-fiction sur eux pour savoir à quel point c'est inspiré. Mais mon avis, c'est pas médiéval. Hein. Ça doit être à mon avis Non, en fait, 1700, quand il a, 1800 quand par il a là. Hein. écrit cette série, moi, ce truc, en fait, quand je cherchais de la science fantasy l'année dernière, Mhm. j'étais tombé sur le tome 1 et sur Tensorate série, qui est une série que j'ai fini cette année d'ailleurs avec que des novellas sur la question du genre, d'ailleurs, principalement. Et je suis parti sur Tensorate parce qu'il y avait de la magie à foison. Et c'est là que j'avais entendu parler du silk punk. Mais c'est en fait Ken Liu qui a inventé ce mot pour cette série-là. Donc techniquement, c'est plutôt une ère proche victorienne, comme le steampunk, mais route de la soie, on va dire plutôt inspiré asiatique, donc d'où le silk pour la soie et punk. Voilà, Donc tu as raison, c'est plus vers ces années-là en tout cas. Ouais, alors là, je suis en train d'essayer de trouver quand est-ce que ça. Ouais, non, en fait, non, c'était très, 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 très loin. Mais en termes de tout ce qui est scientifique, on est plus genre les siècles-lumière, comment on appelle ça? Ouais, Tu as tout, le siècle des Lumières. Ouais. t'as tout cet essor scientifique. Et alors, si vous aimez les érudits, vous allez te servir. J'adore ça. Voilà. Et puis tout le côté philosophique aussi, parce qu'il y a 3000 écoles de pensée. Enfin, bref, voilà, je ne dis pas plus, mais c'est absolument génial. J'arrête. Bon, bah, moi, Voilà. je peux quasiment reprendre mot pour mot ce que tu as dit en changeant le nom de l'auteur, le titre, et puis voilà. Parce que vous vous en doutez, de toute façon, je ne me le cache pas. Moi, du coup, il s'agit de Christopher Ryokyo. Alors, attention, je vous montre la cover française pour représenter le dévoreur de soleil, mais si je dois en choisir un, il s'agira du coup de Le Démon Blanc, le tome 3 de Christopher Ryokyo.
pour les mêmes raisons que Mimi. De toute façon, en lisant le tome 1 de l'Empire du Silence, j'ai toutes les fibres de mon corps ont vibré. C'est ça. Je me suis dit, je me suis dit, c'est vraiment la lecture parfaite pour moi. Comme tu dis, ça coche toutes les cases. Et c'est pareil, je vais revenir aussi, je vais revenir dessus. Donc, petit résumé, on est sur de la science-fiction, donc grosse surprise pour moi, parce que je ne suis pas forcément, ou plus forcément depuis longtemps, science-fiction. Et on est vraiment sur de la science-fiction, pas sur de la fantasy. Donc du space opéra et également, alors on a le personnage de Adrian, désolé, je m'en mêle un petit peu, mais qui va nous raconter son histoire avec donc Adrian du futur qui nous raconte son histoire. Voilà. Donc on retrouve ce côté justement comme tu parlais pour du coup Justice of Kings, mais aussi du coup le nom du vent, d'ailleurs qui a été énormément cité quand on cite le Dévoreur de Soleil, on cite souvent le nom du vent parce qu'il y a des petites similarités dans la narration, en tout cas au début. Il y a un petit côté Dune aussi, avec ce fils, donc Adrian, qui est le fils de la grande famille Marlowe, qui fait commerce d'uranium. Voilà, pour mettre les bases. Mhm. Donc Space Opera, on se retrouve un peu plus de 17 000 ans dans le futur. Donc notre Terre n'est plus habitée. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas y accéder. Il ne reste que les vestiges de nos civilisations qui sont devenus des sanctuaires quelque part, mais inviolable et inviolé puisqu'on ne peut pas y aller. L'humanité a colonisé toutes les galaxies, l'humanité voyage donc dans l'espace et elle est dirigée par un empereur. Un empereur du coup qui descend d'ailleurs d'une grande famille d'Angleterre, je ne rappelle plus le nom, putain, mais, merde, c'est pas possible. Enfin, c'est quand même la famille royale, quoi. Bon, en gros, si vous voulez, voilà, c'est William, c'est Ouais. l'empereur, et il descend de la grande famille d'Angleterre. On y retrouve aussi les Bourbons, donc qui sont les familles royales françaises, etc. Donc on y retrouve vraiment des éléments d'histoire pour nous, mais dans le futur. Et du coup, ça fait plusieurs centaines d'années que cette humanité a rencontré une race qui s'appelle les Silsines, qui est une race extrasolarienne, une race extraterrestre. Et du coup, c'est la première fois où l'humanité est confrontée à un ennemi qui est potentiellement plus fort ou en tout cas aussi fort qu'eux. Et donc, du coup, il y a confrontation et la guerre s'enlise, on va dire ça comme ça. On va retrouver donc, du coup Adrian qui raconte sa vie et on va le découvrir dans le tome 1, jeune idéaliste, pacifiste qui envisage une paix avec les Silsines parce que lui, il a été éduqué, donc il a en tout cas un aspect très philosophique qui est emmené, etc., par son éducation. C'est un non-violent, il parle plusieurs langues, il comprend le silsine également, il a appris la langue. Donc du coup, lui, il rêve de pouvoir pacifier cette guerre. Et forcément, il va y avoir des rebondissements. On va suivre Adrian qui va se retrouver emmêlé finalement dans toutes les histoires de ce gigantesque empire de l'humanité et confronté à la guerre en elle-même, aux atrocités de la guerre, à la beauté de certains moments aussi, pas de la guerre mais de beauté, voilà. Mhm. Et ce qui marche extraordinairement dans cette série, c'est qu'en fait, Ryokyo spoil absolument. Dès le premier paragraphe, il vous dit pourquoi ça s'appelle le Dévoreur de Soleil, ce qui va se passer à la fin, etc. Et c'est ça tout le temps. Donc il vous spoil. Et on pourrait perdre le fil, justement en se disant bah, je sais ce qui va se passer, j'ai pas envie de lire, mais en fait on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas le comment, on ne sait pas le quand. Et chaque tome va répondre à comment, pourquoi, quand. Et on continue d'avancer dans cette humanité. Il y a des complots politiques dantesques, c'est incroyable. Et finalement, il me dit que c'est pas pour rien que je montre Carré, Hob et Ryokyo. On est sensiblement sur les mêmes narrations quelque part. Carré a une maîtrise de l'attention qui est implacable, Ryokyo là aussi. Mhm. Et Robin Hobb a une maîtrise des personnages, de l'introspection, Ryokyo là aussi. Le Mhm. seul défaut, qui n'en est pas un, hein, c'est qu'on est concentré sur Adrian, que Hobb, par exemple, elle va diversifier un petit peu l'introspection d'autres personnages secondaires, ce qui est moins le cas avec Ryokyo. Et du coup, moi, c'est la série, c'est devenu ma série phare.
Mhm. Je suis sur le tome 5, quasiment à la moitié du tome 5 actuellement, et je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Ça me fait réfléchir sur énormément de choses, notamment la notion de temps, qui est une notion très particulière puisqu'on est donc dans l'espace. Il y a ce qu'on appelle les fugues cryogéniques, donc les gens sont enfermés donc en état de stase pour voyager donc dans l'espace. Mhm. Et, euh, et Ryokyo ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire que pendant cet état, il peut se passer n'importe quoi pour le vaisseau. Il peut être attaqué par des pirates, par justement des extraterrestres, etc. Qu'est-ce qui se passe pour les survivants ou pas? Sont-ils survivants? Il y a énormément de choses. Et, euh, et du coup, de là, il y a aussi tout le traumatisme des soldats qui est emmené, le traumatisme du survivant, le traumatisme d'avoir vu l'horreur et d'y avoir survécu aussi. Voilà, c'est captivant au possible, c'est psychologique au possible. Et si j'ai pas commencé Kenyu, c'est parce que j'avais peur de ressentir ça aussi dans Kenyu et que ça détrône Ryokyo, je Bah, t'avoue. surtout que ça ferait beaucoup d'émotions en même temps, en fait. Tu mets plus le pied dans la réalité, en fait, avec Non, mais ça. j'ai lu le tome 4 de Ryokyo en octobre, début octobre. Je n'ai toujours pas fait de vidéo parce que pour moi, c'est impossible. Je ne l'ai toujours pas digéré. Mm. Donc ça fait plus de 2 mois, quoi. Ouais. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai fait des petites stories à la une qui sont sur ma page Instagram, donc allez les voir au cas où. Ils sont pas spoilants, ne vous inquiétez pas. Mais moi, voilà, ça coche tout. Mhm. Politique, philosophique, des notions où moi, je vais même du coup me remettre en question, etc., sur ma propre humanité, sur notre écologie, notre système, etc., notre planète, le devenir de la planète, comment on réagit nous-mêmes. Là, dans le début du tome 5, moi j'étais là, mais j'aurais pas du tout réagi comme ça. Et Mhm. voilà, comment on réagit aussi à l'inconnu et aux confrontations que le destin nous met en face de nous, quoi. Voilà. J'ai l'impression de dire de la merde, Mais parce que non, j'arrive pas à mettre les mots, c'est trop mais difficile. bon, C'est trop c'est trop difficile. C'est difficile. plus facile de dire pourquoi t'aimes pas un truc que qu'est-ce qui te C'est correspond. ça. C'est fou. Ouais, non, mais Dire, dire, dire que ça coche toutes les cases, c'est exactement ce que je mhm. ressens, et en même temps, c'est tellement si peu de ce que je ressens. Oui, Tu c'est vois? vrai que les cases, ça suffit pas à... Non, Il faudrait une centaine de cases, en fait. Juste pour chaque truc que tu ressens, il faudrait une case qui décrive ce que tu ressens, et c'est difficile. Mais il y a un amour fou pour le personnage, il y a d'énormes éléments, donc on est sur de l'ASF, on a des éléments du coup, euh, comment on appelle ça, cybernétiques aussi qui mhm. s'ajoutent. On a aussi tout le passé de cette Terre. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi on Oui, l'a quittée? un Pourquoi elle côté n'est pas habitable? archéologique aussi. C'est ça. Alors le côté archéologique aussi, parce qu'il y a une espèce d'entité, des espèces d'entités dans cet univers qui ont l'air de transcender un petit peu la notion de temps. Et du coup, on retrouve des vestiges de ces civilisations-là dans Mhm. certaines planètes. Et en fait, de tome en tome, on va en apprendre plus. Voilà. Ouais, moi, Donc il y a ce côté archéologique, ouais. ouais, je dis ça parce que du coup, moi, j'ai lu juste le tome 1 pour le moment, mais je Oui. continuerai l'année prochaine, une fois que j'aurai fini mon tome 4 de Kenyo. Aïe. À part ça, j'ai montré le tome 1, mais pour moi, ils sont tous tellement excellents que je sais même pas dire lequel je préfère. Je ne peux pas. Non, c'est pas possible, je te jure. À Wheel of Time, on a pu faire un top parce Oui. qu'il y en a Ouais. beaucoup. Mais là, je peux pas te dire lequel je préfère parce que, en fait, comme dans chaque livre, tu te concentres sur un différent cast de personnages. Ils sont toujours tous là, hein, mais après, tu as des focus un peu sur différents personnages. Et je les aime tous tellement que je peux pas choisir. C'est comme choisir parmi Ouais. si t'as un enfant préféré. Tu ne peux pas. Enfin, oui, en vrai, tu peux. Ça existe. C'est malheureux. Mais je, je suis une bonne mère. J'aime Je ne j'aime choisis bien dire pas. c'est malheureux. Non, je ne peux pas choisir. Ils sont tous excellents. Moi, je peux. Je Ah, peux, ok. pour le coup, ouais, je peux. Sachant que très clairement, si je suis honnête, en top 3 il n'y a que du Ryokyo. Je mets Ah rien oui. Ah oui, d'autre. moi aussi. Mais Hein, moi aussi. voilà. Mais ce serait pas faire la belle part non Non. plus à toutes ces merveilleuses lectures que j'ai eues dans l'année. Mais je peux faire un top pour le moment, parce que le tome 1 est un énorme, sublime tome d'introduction. Pour moi, le tome 2 l'a surpassé légèrement, mais était au-dessus.
Et le tome 3 a été pour moi une totale révélation. C'est là où je me suis dit, ok, pour moi, Banco, ça dépasse la roue du temps sur mon ressenti. Voilà. Est-ce que je vais avoir un livre qui va détrôner ça? Pour moi, le tome 3 est certainement le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Mm. Voilà. Et le tome 4 est légèrement en dessous, mais c'est pas négatif. Non, non, non. Hein. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui se passent et c'est très bouleversant. Et du coup, moi-même, je sais pas encore réagir avec tout ce que Ouais, j'ai ouais, pu lire. Tu vois. ouais, non, c'est Donc, ouais. c'est sûr que même celui qu'entre guillemets on préfère le moins, ça reste excellent, voire Ah un oui. masterpiece. Hein. C'est juste que s'il faut faire un classement. Bah, le 4, c'est celui que je préfère le moins. Enfin, non, c'est pas Mais il est celui quand que je même préfère. En au-dessus fait, de tous tes autres livres, quoi. ouais, en fait, je le préfère moins que le 3, mais quelque part, plus que le 2 et le 1, tu vois. Donc, enfin, tu vois, en fait, ça fait ça et ça fait juste ça, quoi. Ça redescend pas vraiment, Ah ouais, quoi. non. C'est. Enfin, bref. Non, bref, voilà quoi. On finit avec la Bah, touche, tu genre on disais, n'arrive plus à parler, c'est tellement. mais oui, je crois que tu le disais tout à l'heure, enfin, comment on va trouver enfin, non, tu disais que tu ne vas pas trouver quelque chose, enfin, tu penses pas pouvoir trouver quelque Non. chose qui va rivaliser avec ce que tu as Qui lu. top C'est un truc. le. Non, je sais pas. Et si je le trouve, je crois que. Je sais pas ce que je fais en fait. Bah, moi, j'ai de bons espoirs parce qu'on a quand même des goûts assez similaires sur au moins Oui. Kenyu. Voilà. Je sais qu'en plus, l'année prochaine, il n'y aura pas de Ryokyo, voire en fin d'année ou début 2024. Donc, ça me laisse le temps de Mhm. lire Kenyu. Mais c'est vrai que je me dis, mais j'ai été dans un tel état, un gros malade, hein, un gros malade, voilà, hein. J'étais en PLS, hein. Mais je suis dans un tel état quand je lis Ryokyo que Mhm. je me dis, mais comment je pourrais être physiquement, dans quel état ça va me mettre si je trouve un livre encore mieux? En vrai, je pense que Kenyu va se démarquer de Ryokyo dans le sens où t'es moins dans l'émotion, le sentiment brut, mais t'es plus dans Ouais, une fascination. Tu sais, t'es dans d'accord. un. C'est comme si t'entres dans un. Je sais pas. Imagine, t'as un aquarium en tunnel, puis t'es là. Tu regardes à gauche, à droite, t'es là. Oh, 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 oh. Tandis que j'ai l'impression que de ce que tu dis de Ryukyo, c'est plus genre le. Enfin, t'as Oui, tout le côté que t'as mis en avant, la réflexion, bref, tout ce que tu viens de citer, mais ce que je ressors de tout ce que tu dis là, c'est vraiment le côté émotion poignant et émotion. ouais. Et je pense Ouais. que Kenyo va contraster avec ça. Il y a aussi, hein, il y a pas de souci, mais moins l'accent sur ça. Donc je pense que j'espère que ça va pouvoir te faire autant apprécier sans non plus trop comparer à Ryokyo, tu vois. Complètement, complètement. Donc Bah, moi je te dirais pareil, du ça. coup pour Ryokyo, peut-être que je serais plus investie, genre en PLS, là-bas, tu vas me retrouver dans le coin en train d'être là. Non. Mais ouais, je sais pas. Moi j'ai trop hâte en tout cas. Bah, je pense que concernant tes goûts, tu vas être dans un peut-être pire état que moi par rapport au tome 4, Aïe aïe parce aïe. que du coup, alors, mais tu es dans un, je sais que tu aimes moins le côté action à fond. Mhm. Et ce tome 4, c'est pas qu'il y a de l'action à fond, c'est que c'est une seule et même action, mais qui est très longue, sur quasiment 3 quarts du livre, Ouais, et c'est très intense. Donc, mais c'est pas de l'action à proprement parler. ouais. Donc je me dis, ça peut matcher, mais en même temps, comme c'est quand même une action longue, je me dis, est-ce que ça va matcher complètement? Je ne sais pas. C'est le seul truc où je me dis, peut-être le tome 4, tu vois, un peu comme Sharakai, mais Sharakai, dans le tome 3, c'est celui que tu avais moins préféré Ouais. de tête. Mais c'est parce qu'il y avait une grosse bataille. Là, c'est pas vraiment une grosse bataille, mais Hmm. c'était quand même poignant sur longtemps. Donc voilà. Est-ce Faut que j'ai l'ingérer, quoi. hâte? J'ai hâte. Trop, trop, Ouais. trop, trop hâte. Voilà. C'est quand même trop drôle parce que du coup, tu vas lire finalement mon top 1 l'année prochaine et je lis ton top 1 l'année C'est prochaine. vrai. C'est un bon concept à part ça. Hein. On s'échange nos tomes 1 et on regarde ce que ça donne. Ouais, Oh. Yes! Bon, ben voilà, c'était notre classement de oui, top 3. top 3 2022. Yes. Est-ce que tu as des livres dans le radar pour la sortie début d'année? Donc, on a parlé de Richard Swan avec du coup Ouais, Justice of le King tome qui 2 que j'attends avec impatience. Et Hillborn que oui. j'ai pas eu cette année, mais si j'avais lu. Je sais pas, je sais même plus si j'ai fait un top l'année dernière, je me rappelle plus, pour être honnête. Bon, c'est pas grave, C'est pas. je fouillerai dans ma propre chaîne pour voir si je l'ai fait, mais ouais, Hillborn était aussi très bien, j'attends le tome 2 de Hillborn, et je crois que c'est tout en vrai. Hein.
À moins que Canyon nous ponde un nouveau livre. D'ailleurs, j'espère qu'il le fait parce que je sais pas. Comme je t'ai dit, là, je finis le tome 4, je vais être en PS. Mais Ouais, il aura d'autres projets, je pense, quand même, tu vois. j'espère. Je suis au courant de rien. J'ai essayé de voir sur son site. Bon, j'ai pas fouillé énormément, mais j'ai pas vu tu sais, il y a tout le monde qui fait les vidéos lecture anticipée 2023. J'ai rien vu de Canyon, donc je suis un peu en détresse. Mais j'espère qu'il travaille sur quelque chose. Et Goodreads spoil rien parce que des fois, il y a eu des spoils, tu sais, genre les tomes sont annoncés. Richard Swan, par En- exemple, on savait que c'était, bon, ça avait été dit assez rapidement, mais on savait que c'était une trilogie. Il y avait le tome 1 et puis on voyait tome 2, tome 3, Mm, tu vois, mais sans les titres, mm. par exemple. Faudrait que Je je mériterais de check. jeter un coup d'œil. J'ai pas Ouais. cherché énormément, mais je vais aller enquêter parce que c'est Au needed. pire, au pire, on aura peut-être, j'espère, en fin d'année 2023, un nouveau Beaulieu, puisqu'il y a sa nouvelle série qui doit. C'est vrai qu'il travaille sur quelque chose, hein. Ça. Donc, toujours chez Dow Books qui a été racheté par Astra. Donc peut-être juste le temps du rachat et puis le lancement, quoi, On j'espère. espère. On espère. Parce qu'il nous a teasé avec des dragons, des trucs Mhm. comme ça a l'air Inqui- vachement cool. Inquisiteur, voleur, dragon. Ouais, ouais, ouais. C'est des, comment on dit, c'est des buzzwords. T'entends le mot, t'es là. Ouais. Comme les suricates, tu sais, t'es là. Je veux. Enfin bref, voilà quoi. Oh, je suis trop motivée par cette année 2023. Les lectures, ça va être incroyable. Enfin voilà. Bon, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à mettre votre top 3 dans les commentaires. Ouais, Parce qu'on serait complètement. très curieuse de voir ce que ça donne pour vous. Et puis, bah, c'est notre dernier épisode de Oui. l'année. De l'année. De l'année. On reviendra en force en janvier. Mais pour le moment, ce sera le dernier. Et puis, bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis déjà. Pour les petits messages à chaque fois, genre ouais, trop bien, nouvel épisode, bah, ça fait toujours plaisir. Bah, ça fait toujours plaisir, voilà, Ouais. tout simplement de savoir que vous êtes derrière et que vous suivez, que ça vous plaît autant qu'à nous. Merci à toi, parce que Bah, finalement, c'est nos petits délires de savoir de temps en temps, dans le mois, en petite visio, juste entre nous deux, qui est ressorti en se disant, bah, tiens, on va le faire en, en- en partage massif. Donc voilà. Et le format est génial, il me régale. Et puis, on le dit pas en live, mais à chaque fois, on s'envoie des petits messages avec Mimi parce que bah, le fait de pouvoir parler comme ça de lecture, bon, ça nous rebooste derrière. Et on passe généralement de très bonnes journées après oui, cette revue. c'est tout Donc à voilà, fait un ça. énorme merci à toi. Bah, merci à toi aussi. Ça me fait trop plaisir. Ouais, comme tu dis, après ces podcasts, on est toujours dans une journée assez extraordinaire parce qu'on repense à toutes nos conversations, à tous les livres qui nous attendent. Et puis, juste, c'est exceptionnel. On finit une année sur une très bonne Une note très et belle note. je suis Ouais, trop contente. Et puis, bien sûr, oui, allez suivre Rémi sur ses réseaux si c'est pas encore fait. Tout est dans la barre de description. Et puis voilà. et, et puis si vous lisez en anglais, allez Oui, suivre Mimi sur sa chaîne en VO oui. également. D'ailleurs, je tourne une vidéo aujourd'hui encore. Ah, voilà. La dernière de l'année également? Oui, ou peut-être encore en toute fin d'année. Si je revis, Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a un jeudi encore avant. Oui, il devrait y avoir un jeudi. Oui, oui, oui. encore deux. Ouais. Donc voilà. Bon, Bon, nickel. Bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Plein de bisous à toutes et tous. oui. Plein de bisous Mimi. Même bisous Et aussi. passez de belles fêtes. Oui, de belles fêtes à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.